Heureux, je suis content d'être dans la maison du Seigneur, car David s'est écrié, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison du Seigneur. Donc, ça veut dire que lorsque nous sommes dans la maison du Seigneur, nous devons avoir cette confiance, cette assurance. Si je suis rentré malade, je vais sortir guéri. Si je suis rentré découragé, je vais sortir redoublé de courage. Si j'étais affaibli, je vais être raffermi. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Donc, ce matin, c'est une joie pour moi et je bénis le nom du Seigneur et je remercie Pasteur Jean qui m'a fait confiance d'apporter la parole ce matin, tout le comité de l'Église, l'Assemblée. Et je remercie le Seigneur pour votre soutien, pour votre encouragement, pour votre fermeté dans le Seigneur. Et c'est un réel plaisir pour moi d'avoir ce matin un de mes collègues de travail qui m'a visité, qui m'avait promis qu'il me rendrait visite. Donc, c'est Pasteur Jean Junior avec sa famille. Donc, Pasteur Jean Junior, soit béni de la part du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a à peu près 3 ans de cela, quand je suis arrivé dans cette église-là, je n'ai jamais réalisé qu'on était plus de 8 nationalités différentes dans cette assemblée. Donc, je me suis fait un petit sondage auprès du pasteur Jean, pasteur Charlie, frère Gabriel. J'ai dit, waouh! Quelle bénédiction, quelle grâce! On ne se rend pas compte de cela, on ne réalise pas, mais on est 8 nationalités à peu près différentes au sein de l'Église, que Dieu s'unisse ensemble, pour travailler ensemble, pour accomplir le ministère que Dieu nous a accompli. Donc, c'est donc une bénédiction. Et à cause de cela, bien-aimés, nous devons faire tous nos efforts pour que nous puissions soutenir les uns les autres dans la foi, pour supporter les uns les autres dans la foi, pour encourager les uns les autres dans la foi, pour stimuler les uns les autres dans la foi, afin que nous puissions paraître debout au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, le sujet que nous abordons, et si vous avez suivi toutes les annonces, donc je n'ai même pas besoin d'aller plus loin, vous devrez comprendre qu'on a un besoin criant de soutien à l'Église. C'est pas vrai? Est-ce que vous êtes là? On a entendu qu'on a besoin des gens à la garderie. On a entendu qu'on a besoin des gens pour d'autres services. Donc, qui va le faire? Qui sont mieux placés pour le faire? C'est nous autres. Donc, ce matin, la parole de Dieu nous adressant ce matin pour sujet, ton soutien est important. J'aimerais que vous réalisez ça. Nous avons chanté tantôt, c'est par grâce que je suis sauvé. Si ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, si ce n'est pas grâce que je suis sauvé, si ce n'est pas grâce que tu es sauvé, si ce n'est pas grâce que nous sommes sauvés, nous avons la responsabilité, le devoir de se soutenir les uns les autres. Et nous allons nous mettre debout pour la lecture de la parole de Dieu que nous lisons dans Exode chapitre 17, versets 8 à 13. Et je compte sur le soutien de notre frère en arrière pour que toute l'Église puisse participer à la lecture. Sinon, ma Bible est toujours disponible. Exode, chapitre 17. Versets 8 à 13. Donc, ça c'est après Sylvain. Ok, je vais faire la lecture pour ne pas perdre trop de temps. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors, Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek.
Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Amen. Que l'Église dise Amen. Asseyez-vous. Quelque temps après avoir traversé la mer Rouge, enfin le peuple Israël retrouvait la liberté après avoir passé plus de 430 ans en esclavage en Égypte. Alors que le peuple poursuivait son chemin vers Canaan, il est vrai qu'au cours du chemin, il y a eu quelques murmures, le peuple se murmurait parce qu'ils n'avaient pas tout le confort, supposément, qu'ils avaient en Égypte. Mais Dieu a toujours répondu à leurs besoins. Ce peuple qui vient à peine de prendre son indépendance, il n'y avait même pas encore un mois de liberté, déjà ils sont confrontés à un adversaire. Cet adversaire, c'était les Amaleks. Mais qui étaient les Amaleks? Comme je vous ai dit tantôt, ton soutien est important. Nous qui sommes enfants de Dieu, c'est important que nous puissions supporter les uns les autres. Pourquoi? Le premier point nous dit que nous avons dans le verset 8 un ennemi commun. Amalek, qui est un petit-fils d'Ésaü. D'Ésaü, c'était le frère à Jacob, à qui Dieu avait accordé la bénédiction qui revenait au premier-né. Donc, malgré, semble-t-il, qu'ils avaient une réconciliation, mais dans la famille, cousin, mon oncle, donc la rancune était là. Et les Amaleks, normalement, un peuple qui vient à peine de prendre sa liberté, donne-lui la chance d'explorer, donne-lui la possibilité. Sur le coup, la Bible nous dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Ce qui est étonnant, c'est la manière que Amalek a fait cela. Et si vous regardez dans Deutéronome 25, versets 17-18, avant que les enfants d'Israël puissent entrer en possession, Dieu va rappeler les circonstances dans lesquelles que Amalek a attaqué Israël. Et Moïse va leur faire ce rappel, disant, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte, combien il te rencontra dans le chemin, et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las et épuisé toi-même. Donc, Amalek s'en est servi de leur faiblesse, s'en est servi de ceux qui étaient épuisés, de ceux qui se traînaient les pieds, pour les attaquer. C'est important, bien-aimés. Dans l'Église de Jésus-Christ, nous ne sommes pas sur le même niveau spirituel. Est-ce que vous êtes là? Nous n'avons pas les mêmes expériences de la foi. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que ceux qui sont forts soutiennent ceux qui sont faibles.
Alors que ceux qui étaient en arrière, ils étaient épuisés, on va dire les mamans, les petits. Donc, Amalek a trouvé pas d'autre moyen pour attaquer qui? Les plus faibles. Il est passé par en arrière. Et cela nous doit apprendre, bien aimé, quelque chose, que quand l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 5, verset 8, nous dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant ses corps qui il dévora. » C'est très sérieux. Parce que quand nous sommes faibles, c'est alors nous devenons vulnérables. Et notre adversaire, le diable, il n'a pas besoin de savoir si vous êtes vulnérable ou pas. Dès que vous lui donnez la possibilité, il va prendre la possibilité. Et c'est pourquoi nous, l'Église de Jésus-Christ, nous devons supporter les uns les autres. Ton soutien est important. Donc, la parole de Dieu nous dit que nous avons un ennemi commun. Si aujourd'hui je suis fort, ça se peut demain je suis affaibli. Pendant que je suis fort, c'est mon devoir de supporter frère Walker pendant qu'il est malade. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pendant que je suis fort, c'est à ce moment-là que frère Gabriel a besoin de mon encouragement. Pendant que je suis fort, c'est alors que Maestro a besoin que je puisse l'encourager. Josué aurait pu dire, mais laisse faire donc, Moïse. Il traîne toujours en arrière, qu'est-ce qu'on a à perdre? Non. Il est vrai que le peuple murmurait, c'est vrai. Ça, c'était les affaires internes de la famille. Mais lorsque la famille est attaquée, maintenant on oublie les petits bobos de la famille, on doit régler le problème. Est-ce que vous êtes là? Moïse n'a pas dit laisse faire. Josué n'a pas dit laisse faire. Puisqu'ils sont attaqués, maintenant tout le monde doit se mettre ensemble pour aller combattre Amalek. Quand il y a un problème dans l'Église, nous devons nous mettre ensemble pour résoudre le problème. Est-ce que vous êtes là? Pourquoi c'est important votre soutien? Pourquoi votre soutien, notre soutien est important? C'est pour s'engager dans le combat. Au verset 9, le deuxième point, pourquoi notre soutien est important? C'est pour s'engager dans le combat. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Donc maintenant, ils ont établi une stratégie. Moïse a dit à son serviteur, choisis des hommes. Quelle a été la réponse de Josué? Non, Moïse, fais-le toi-même, non. Bien-aimé, après Moïse, avant la sortie d'Égypte, il était celui qui confrontait Pharaon. C'était lui qui était le devant. D'accord? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, c'était au tour de Josué de confronter. Ça veut dire que chacun de nous dans la vie, il y a des expériences que c'est nous qui devons le faire. Est-ce que vous êtes là? Il y a des expériences que le Seigneur nous amène, c'est nous qui devons confronter nous-mêmes l'adversité. Maintenant, c'était le moment à Josué d'aller au combat. Dans la vie chrétienne, chacun de nous a notre moment de combat. Peu importe le temps de combat, ce que vous devez vous rassurer, vous n'êtes pas tout seul dans le combat. Votre soutien est important dans le combat. Si vous êtes dans un combat, sache que le pasteur est là en arrière. Vous n'avez pas besoin de avoir peur. Pasteur, Jean n'a pas besoin tout le temps d'être en avant.
Qu'est-ce que Moïse a dit? Sors, choisis des hommes, va, mais moi, je vais être là pour te supporter. Quelquefois, nous nous plaignons, oh, pourquoi ce Internet n'est pas venu, pourquoi? Mais qui vous dit qu'elle n'est pas en train de vous soutenir dans la prière? Hein? Et c'est ce que j'ai aimé du témoignage de la sœur Marie, alors qu'elle était malade. J'aurais aimé désirer aller la voir, bien que la situation n'était pas possible. Et quand je l'ai vue à l'église pour le dire que, parce que c'est des cas comme ça, j'ai souvent été visiter des gens qui avaient des situations comme ça, que j'aurais aimé aller la voir. Surtout qu'on a été voir plusieurs personnes dans l'église, et puis elle, et puis je n'ai pas eu l'occasion. Et quand elle m'a parlé, elle m'a dit, non, ce n'est pas grave, Pasteur Emmanuel, même si vous n'êtes pas venu me voir en personne, mais j'ai senti que vos prières me soutenaient. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Oui, elle faisait face au combat, mais elle n'était pas seule, parce qu'elle savait qu'il y avait des hommes, il y avait des frères et des sœurs qui la soutenaient, qui la supportaient, qui l'encourageaient et qui défendaient pour elle dans la prière. Notre soutien est important pour s'engager dans le combat. Et c'est pourquoi la Bible nous dit dans Éphésiens 6, verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà ceux qui nous font la guerre. Voilà ceux qui veulent nous terrasser. Voilà ceux qui veulent nous écraser. Et si nous ne tenons pas ensemble dans la foi, dans la prière, dans la communion, nous n'aurons pas la victoire, bien-aimés. Comme je vous dis, Amalek était le petit-fils d'Ésaü. Amalek, c'était un peuple guerrier qui léchait les peuples avec qui il entrait en guerre. Donc, automatiquement, quand il entrait en guerre, c'est exterminé, fini. Plus rien. Donc, leur intention, puisque les Égyptiens n'avaient pas réussi à avoir la peau des enfants d'Israël, alors nous, on va s'occuper du reste. Donc, Amalek, c'est le premier peuple, après la sortie d'Israël de l'Égypte, qui a attaqué le peuple de Dieu, qui s'est révolté contre Dieu en attaquant son peuple. Cela nous montre que, bien-aimés, lorsque nous venons au Seigneur, souvent on a pensé qu'en venant au Seigneur, toutes nos affaires vont se régler. Non, c'est alors que commence le combat. À quel moment de la vie de Jésus-Christ le combat a commencé? Aussitôt qu'il est sorti de l'eau. La Bible nous dit que le combat a commencé. Donc, aussitôt que nous nous sommes engagés, que nous sommes convertis au Seigneur, sachons que le combat a commencé et il finira jusqu'à la porte du ciel. Oui, ton soutien est important. Le point numéro 3, frère Sylvain. Dans un esprit de collaboration, de soumission et de discernement. C'est très important pour qu'une église marche victorieusement. Nous avons besoin d'un esprit collaborateur. Et ce matin, si vous avez compris, je crois qu'il y en a plusieurs qui devraient répondre à l'invitation de Pasteur Jean, n'est-ce pas vrai? Parce que le travail, pour qu'il soit efficace, le travail, pour qu'il apporte du fruit, nous avons besoin de la collaboration des uns et des autres. Et laisse-moi vous dire que sans frère Gabriel, que jouait la baisse là, ça manquerait beaucoup de choses. N'est-ce pas vrai, bien-aimé? Donc, il est un soutien pour moi. Et je suis un soutien pour lui. Et ensemble, ça nous permet de faire des choses extraordinaires.
ordinaire. La Bible nous dit que dans cet esprit de collaboration et de soumission, Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Donc on voit l'esprit de collaboration. Les mains élevées avec la verge comme étant l'étendard. À chaque fois que le peuple regardait cette verge, il se rappelait comment que la mer était fendue et comment ils avaient traversé. Et ils disaient dans leur cœur, si Dieu est pour nous, donc il n'y aura rien qui sera contre nous. Et quand Moïse avait la main élevée, Josué était le plus fort. Et quand ils avaient la main baissée, l'ennemi était plus fort. Et c'est pourquoi la Bible nous dit de jamais nous relâcher. Il faut toujours constamment veiller et prier pour que nous ne tombions pas en tentation. Maintenant, Hur et Aaron, ils voyaient la scène, hein? Donc, aussi, ils voyaient comment les choses font. Ils collaboraient ensemble. Ils voyaient qu'à chaque fois que Moïse avait les mains levées, c'était la victoire, victoire, victoire. À chaque fois la main était baissée, découragement, défaite. Là, c'est ça qu'on appelle l'esprit de discernement. Donc, ils ont vu ils ont réalisé, s'ils veulent être victorieux, s'ils doivent gagner le combat, il faut faire quelque chose en sorte que les mains de Moïse soient toujours élevées. Est-ce qu'ils ont demandé à Moïse, est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que c'est ça qu'ils ont dit? Ils ont vu eux-mêmes le besoin de supporter, de tenir. Donc c'est ce même esprit-là de discernement que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin tout le temps que pasteur Jean qui nous dit j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin de cela, que le Seigneur nous ouvre les yeux, que le Seigneur nous donne l'intelligence. S'il y a quelque chose à faire, bien-aimé, pour que nous soyons disponibles, me voici. C'est pas seulement dire me voici Seigneur. Non, me voici aussi Seigneur pour mettre au service des autres le don que j'ai reçu. Donc, ils ont vu, ils ont eu le discernement et ils ont réalisé que notre frère Moïse avait besoin de notre support. Bien des fois, le pasteur a besoin de support, a besoin d'un encouragement. Il n'a pas besoin toujours de révéler ses faiblesses, mais que Dieu, dans sa grâce, nous donne la compréhension de comprendre, afin de l'épauler dans ce combat. Le ministère est grand. Diriger une assemblée de 8 nationalités différentes, des caractères différents, des expériences différentes, de backgrounds différents, c'est quelque chose, bien-aimé. Si chacun de nous, aujourd'hui, nous avons réalisé quelque chose dans la vie, c'est parce que quelqu'un, quelque part, nous avait soutenus. Est-ce que vous êtes là? Qui vous a appris à dire A, E, I, le, A, le, la, les? Qui? Hein? C'est quelqu'un qui vous a soutenu. Votre premier emploi, comment vous l'avez eu? C'est peut-être quelqu'un qui a demandé à son patron. Oui, c'est vrai, vous avez eu un bac, vous avez un doctorat, mais vous avez eu un mentorat quand même qui vous a dirigé. Hein? Donc, dans la vie séculière, nous avons toujours eu besoin de quelqu'un pour nous soutenir, pour nous encourager. Mais c'est de même aussi dans l'œuvre du Seigneur.
nous avons besoin de s'encourager les uns dans un esprit de collaboration, soumission et de discernement. Et la parole de Dieu nous dit que Hur et Aaron maintenant ont décidé maintenant qu'ils allaient prendre les grands moyens pour que les mains de Moïse puissent rester élevées. Et la Bible nous dit, autant que les mains de Moïse étaient restées élevées devant le trône de la grâce, autant qu'ils avaient la victoire. Ce matin, bien-aimés, il y a des gens, il y a des frères et des sœurs qui vivent des moments difficiles. Donc, ils attendent à ce que nos mains soient levées devant le trône de la grâce pour eux, bien-aimés. Ne fatiguons pas, bien-aimés. Ne nous décourageons pas, bien-aimés. Ne nous relâchons pas, mes frères et sœurs. Autant que nos mains sont élevées dans la prière, autant que nos genoux sont devant le Seigneur, autant la victoire sera grande. Dans Philippiens 1, versets 27 à 30, l'apôtre Paul, écrivant aux chrétiens de Philippe, leur dit seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce. Il nous a été fait grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Toute la vie de Paul, c'était une vie de combat pour que le peuple de Dieu puisse marcher dans une pleine connaissance de la parole de Dieu. Et il nous appelle aussi à maintenir ce même combat. Aujourd'hui, si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui ont combattu pour moi. Il y a des gens qui m'ont soutenu dans la prière. Il y en a qui m'ont encouragé, que ce soit des amis, que ce soit mes tantes, que ce soit mes cousins, que ce soit mes professeurs. Ils n'étaient pas toujours gentils, ils n'étaient pas toujours faciles, mais leur plan, c'était de voir en moi quelqu'un de réussi, qui réussit, bien aimé. Et le but de Dieu pour nous, c'est que dans le combat, que nous puissions réussir. Et dans Philippiens 4, 2, 3, l'apôtre Paul va exhorter Évodie et Syntyche. Il leur dit, j'exhorte Évodie et Syntyche, deux femmes, deux diaconesses, au service du Seigneur, à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèles collègues, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons, d'œuvre dont les noms sont dans le livre de vie. Donc, des fois, sur la route, nous pouvons avoir des indifférences. Hein? C'est humain. Nous ne sommes pas encore arrivés au stade de la perfection. Nous pouvons avoir des petits écorches. Mais nous devons réaliser que nous sommes dans un combat. Et nous combattons le même adversaire. Et que nous devons nous replier à soi-même, nous renier à soi-même pour pouvoir gagner la bataille. Bien-aimés, c'est important notre soutien. Parce que la Bible dit, pour la marche d'une église victorieuse, verset 13, notre soutien est important. La Bible nous dit dans le verset 13, et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'É. Quel a été le résultat? Quel a été le résultat? Bien-aimés, nous avons un grand défi. Dans quelques dimanches, ce sera dimanche Pâques.
Et semble-t-il, si nous ne soutenons pas Maestro, semble-t-il, ça va être premier dimanche que la chorale ne chantera plus un dimanche de Pâques. Pour faire le ministère de la chorale, il a besoin du soutien de qui? Répondez, il a besoin du soutien de qui? Si nous voulons chanter un grand dimanche, Jésus est ressuscité, nous avons besoin du soutien de qui? Le soutien de Maestro. Bien-aimé, je parle à moi-même aussi, je suis concerné. Donc, nous avons 3 dimanches, 3 vendredis ou 4 vendredis pour faire quelque chose. Parce que nous ne pouvons pas laisser tomber le ministère de la chorale, bien-aimé. Vous ne voyez pas que nous sommes dans un combat? Et ce combat est à savoir, est-ce que la chorale va sortir vainqueur ou la chorale va sortir Kaba, défaite? Alors, la balle est entre nos mains, les membres de la chorale. Et je suis jaloux parce que je sais que Maestro a d'autres chorales qu'il dirige à l'extérieur. Mais là, je me suis dit, non, il ne faudrait pas arriver les mêmes choses que Jésus a dit. Il n'a pas pu faire beaucoup de miracles à Capernaum parce que les gens ne croyaient pas dans son ministère. Je ne pense pas que cela devrait nous arriver pour dire qu'un prophète est méprisé dans sa patrie. Non. Si les autres à l'extérieur peuvent profiter de Maestro, c'est parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que vous êtes là avec moi? Ah, vous n'êtes pas là. Si les autres ont envie de garder Maestro, le plus pour eux que pour nous, ça veut dire quoi? Parce qu'ils trouvent leur compte. Et qu'allons-nous faire? Alors il faut réclamer maintenant notre Maestro pour nous. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Pour la marche victorieuse d'une église, nous avons besoin le soutien les uns des autres. Dans Colossiens 2, versets 1 et 2, avant que nous terminons, je veux en effet, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Colosse, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Bien-aimés, nous devons réellement prier, encourager notre pasteur pour le combat qu'il mène. Maintenant que les mercredis, il y a une étude biblique, c'est tout un combat pour préparer, dans la prière, pour faire des recherches, c'est tout un combat. Et il ne peut pas dispenser le cours avec les bancs vides. Ça prend l'assemblée. Hier, j'étais un peu attristé. S'il y a un moment que le pasteur avait besoin du soutien des hommes, c'était bien hier. Et je me rappelle, notre sœur Nicole avait dit, s'il y a des hommes dans l'assemblée, qu'ils se lèvent la main. On était seulement 5. Le chiffre de la grâce, 5. Je sais que peut-être vous étiez occupé, peut-être vous étiez au travail, bien-aimé. C'est ça l'esprit de collaboration. Moi, quel impact ça aurait été de voir notre pasteur entouré de tous les hommes de son assemblée. Ce serait un témoignage vivant, bien-aimé. C'est des petites choses comme ça. Soutenir les uns les autres. Ce n'est pas l'argent. Et ce n'est pas les richesses de ce monde. Mais ce qui touche le cœur d'un pasteur, c'est voir que les fidèles, les bien-aimés sont encouragés et sont en train de suivre le Seigneur. C'est ça qui fait sa joie.
L'apôtre Paul, toute sa vie, c'était une vie de combat. Parce qu'il avait à cœur de voir les chrétiens vivre, marcher de victoire en victoire. Rappelez-vous, bien-aimés, notre soutien est important parce que nous avons un ennemi commun. Votre soutien est important pour s'engager dans le combat. Notre soutien est important dans un esprit de collaboration, de discernement. Et pour remporter la victoire finale au jour de notre Seigneur Jésus-Christ quand il reviendra. Donc, notre soutien est important pour la marche d'une Église victorieuse. Ce matin, je vais vous demander de faire quelque chose de spécial pendant que nous allons nous lever. Et frère Gabriel va nous conduire dans un chant. Nous allons nous mettre debout et je vais vous demander, la personne qui est à votre côté, de mettre votre main sur son épaule en signe d'encouragement pendant que nous allons chanter « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Ton soutien est important, bien-aimé. C'est peut-être que vous n'avez jamais prié pour votre sœur qui est à côté de vous. Mais ce matin, nous avons la possibilité. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni. Pour une Église victorieuse, nous avons besoin de quoi? Que notre esprit soit uni avec l'Esprit de Dieu. Non? C'est pas amplifié? Nous sommes dans un lien d'amour de tout cœur. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lien d'amour. Maintenant, chantons tous ensemble. Et que son amour se répande. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main. Tenons-nous par la main. La victoire du peuple de Dieu a été possible sur Amalek parce qu'ils se sont tenus ensemble, parce qu'ils se sont donné la main, sans égard à leur faiblesse, sans égard à leur chicane. Ils se sont dit parce que nous sommes attaqués, nous devons nous mettre ensemble. La victoire de Moïse, la victoire du peuple d'Israël a été possible parce que Hur et Aaron se sont mis à côté de Moïse pour l'épauler. Ce matin, votre soeur, votre frère a besoin d'être épaulé dans la prière. Ce matin, c'est le but de Dieu, c'est la volonté de Dieu que nous puissions soutenir les uns les autres pour marcher dans une vie de victoire. Et c'est pourquoi, bien aimé, nous allons prier, nous allons invoquer le Seigneur
Demandez à Dieu la victoire pour votre soeur et votre frère. De même que Dieu vous a délivré, Dieu peut délivrer votre frère. De même que Dieu vous a sauvé dans le combat, Dieu peut soutenir votre frère, votre soeur qui est à côté de vous dans le combat. De même que Dieu vous a donné la paix, Dieu peut donner à votre soeur la paix en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons prier, invoquer le Seigneur Jésus, tenons-nous par la main et le monde verra. Parce que Israël, parce que Moïse et eux se sont tenus et le Dieu leur a donné la victoire. Qu'il en soit ainsi pour nous dans le nom de Jésus-Christ. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes dans un lien d'amour. Gloire à Dieu. Nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous allons prier les uns pour les autres, afin que le Seigneur, dans le combat de tous les jours que nous menons, qu'il puisse nous donner la victoire et nous rendre capables d'être victorieux dès maintenant et pour toujours. Prions ensemble. Prions. Père, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, nous te rendons gloire et honneur, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous donnes la victoire par Jésus-Christ. Ce matin, Seigneur, notre Dieu, nous réalisons le besoin, Seigneur, de soutenir les uns les autres, Seigneur. Car, Seigneur Jésus, c'est là ta volonté à notre égard, pour que ceux qui sont forts, Seigneur, puissent soutenir ceux qui sont faibles. Ce matin, Seigneur, notre Dieu, voici, Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour notre frère Gabriel, je te bénis, Seigneur, pour notre sœur Pierrette, Seigneur, notre Dieu, afin que de jour en jour, Seigneur, qu'il puisse mener, Seigneur, une vie, Seigneur, de victoire, qu'il puisse marcher de victoire en victoire. Debout cette corotte comme dit le chant soldat du roi des rois. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Oui, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en prions ce matin. Seigneur Jésus, merci, Seigneur, pour ton serviteur, pasteur Jean, Seigneur. Tu sais le combat qu'il mène, Seigneur, pour nous, dans la prière, dans l'intercession, Seigneur, notre Dieu. Et souvent, Seigneur, il n'est pas compris, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, nous te prions, afin que, Seigneur, qu'il soit raffermi, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, pour les collaborateurs, Seigneur, que tu as mis à ses côtés, Seigneur, oh Dieu, pour l'encourager, Seigneur, notre roi. Merci, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui nous soutiennent, Seigneur, au travers du ministère, Seigneur, pastoral. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ceux qui nous soutiennent, Seigneur, notre roi. Merci, Seigneur, pour ceux, Seigneur, oh, que tu as mis, Seigneur, à notre disposition pour arranger la salle. Merci pour pasteur Charlie, Seigneur, notre Dieu, qui a un ministère avec la jeunesse. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ceux et celles qui travaillent, Seigneur, avec les enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, sans leur soutien, Seigneur, notre Dieu. Oh, le ministère, Seigneur, n'aurait pas été facile. Seigneur, nous te prions, Seigneur, notre roi, pour notre maestro, Seigneur, notre Dieu, afin que, Seigneur, qu'il ne se lasse pas, Seigneur, qu'il ne soit pas découragé avec nous, Seigneur. Mais, Seigneur, ravivez, Seigneur, notre esprit, ravivez notre foi, ravivez, Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur, notre roi, obligation, Seigneur, à son égard, afin que, Seigneur, notre Dieu, oh, qu'il puisse, Seigneur, notre Dieu, aller de victoire en victoire. Merci, Seigneur, notre Dieu, que ta grâce, Seigneur, que ta paix, Seigneur, notre Dieu, puisse demeurer en nous, Seigneur. Fais de nous une église victorieuse. Fais de nous, Seigneur, une église, Seigneur, notre Dieu, qui coopère, Seigneur, notre Dieu, avec un esprit, Seigneur, de soumission et de discernement, Seigneur, notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, afin que chacun de nous puisse réaliser que nous sommes engagés dans un combat. Seigneur, notre Dieu, fais de notre assemblée, Seigneur, notre Dieu, pour que nous réalisons que nous avons un ennemi commun, Seigneur, et que dans la prière, Seigneur, oh, dans, Seigneur, notre Dieu, la communion fraternelle, et que, Seigneur, nous parviendrons, Seigneur, oh, Seigneur, à son beau Père. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ pour tout ce que tu fais pour nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Et que l'Église dise, que l'Église de Jésus-Christ dise, sois béni, que le Seigneur soit là.